L'Espoir Volleyball Club de Bignona est sacré champion du Sénégal en deuxième division. C'est les filles et les garçons, une montée historique pour ces deux équipes des espoirs de la capitale d'Ifoni en première division nationale. Malgré les difficultés financières et logistiques, ils ont fait preuve de détermination durant la compétition. Le parcours a été très simple. Le parcours, c'est des phases regroupées. Nous avons eu une première phase regroupée à Kaolack et une deuxième phase regroupée à Thiès. C'est à l'issue de ces phases qu'on s'est classé premier de poule. Et après, on a joué la finale nationale de D2. Les deux finales nationales donc, qui ont été remportées par aussi bien l'équipe masculine que l'équipe féminine. Donc au niveau de ces phases, il fallait gagner tous les matchs. Les garçons ont assuré à Kaolack tous leurs matchs. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont gagné tous leurs matchs aussi à Saint-Louis. Les filles à Kaolack avaient beaucoup plus de débutantes que d'anciennes. Donc elles se sont débrouillées à se classer deuxième. Fort heureusement, à Kaolack, à Thiès, on a regroupé toute l'équipe s'est réunie et on est sorti premier de notre poule. Ce qui fait qu'on était donc qualifié pour jouer la finale, les finales qu'on a rencontrées. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien sont les difficultés d'ordre financier. Donc nous avons un problème de transport. Le plus petit transport au Sénégal, de Bignona au nord, coûte au moins 450 000. Ce qui fait que nous avons besoin de soutien. Malheureusement, ce sont ces filles et ces garçons qui se cotisent. Chacun paye son billet pour partir. Peut-être qu'ils ne se cotisent pas entièrement, mais ils donnent une partie et nous donnons une partie. Mais la plus grande partie revient aux filles. Ce qui nous met mal à l'aise. Parce que demander à ces jeunes filles d'aller chercher 15 000 francs pour un déplacement, c'est les exposer d'une façon ou d'une autre. Demander aux autorités de la localité, que ce soit les autorités politiques, les autorités administratives, de fédérer leurs efforts pour qu'on puisse avoir des rencontres où chacun y mettra 200 pour qu'on puisse au moins assurer le budget de la saison prochaine, à défaut d'avoir un véhicule. Notre souhait, c'est d'avoir un véhicule. Et avec ce véhicule, nous allons nous déplacer beaucoup plus facilement. Le coach lui parle des objectifs de départ et promet une bonne entame malgré le manque d'effectifs chez les hommes. L'objectif sera comme en D2, on est parti pour prendre premier. Là, nous allons partir pour découvrir et également chercher le trophée. Et je pense qu'avec mes joueurs que j'ai, la capacité que nous travaillons ici, la force que nous avons ici, c'est le travail. Tout vient d'un processus, d'un travail bien mûri et d'une motivation tellement intrinsèque qui nous ont permis d'arriver ici. Notre objectif en D1, c'est d'aller découvrir et montrer aux gens que le volleyball ne se limite pas seulement dans les capitales. Le volleyball se trouve partout. Et nous avons la capacité de le faire et nous allons l'amener. Comme l'adage le dit, on va chercher la lune. Si nous n'avons pas la lune, on va amener les étoiles. Le minimum, on va apporter quelque chose pour Bignona. Et je pense qu'avec mes joueurs, nous le ferons. Pour l'effectif, nous n'avons pas trop de joueurs en garçon. Puis nous formons, ensuite ils réussissent au bac et ils sortent. Mais nous misons sur les gens qui ont réussi le bac et qui sont ici avec nous. Nous formons et nous leur faisons croire que c'est à eux d'écrire l'histoire du volleyball de Bignona. Et je pense qu'ils l'ont fait, qu'ils ont ouvert maintenant le livre. Il nous reste maintenant à écrire. Ce qu'on doit écrire, c'est d'amener la première division ici. Face à ces nombreuses difficultés que traverse le club, il lance un appel aux autorités locales, étatiques et aux bonnes volontés de leur venir en aide pour les surcharges de cette nouvelle aventure sportive.